Salut les voyageurs, on est ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ouais, on est super content que vous soyez avec nous, vous avez été patients et vous n'allez pas le regretter. Parce qu'avec Lise, on a une idée un petit peu folle. Et on va vous montrer ça tout de suite. Et pourquoi on ferait pas? Mais alors c'est un truc de ouf et ça veut dire que tu vas être très heureux, ça veut dire qu'on va sortir tous les jours. Pourquoi on ferait pas, attention, hein, du très très lourd, 20 km, 20 spots. Ah ouais, c'est chaud. Ça serait pas ouf 20 ça? km, Pour vous dire 20 que spots. pour vous dire que là où on est, dans la région où on est, C'est faisable. juste à 20 km, on va se donner la mission de trouver 20 super spots pas forcément connus mais qui sont terribles et qu'on vous fera découvrir. Ouais. Ça peut être pas mal. À ça. 20 km de là où on a posé le fourgon. Ok, vas-y, je suis chaud. C'est chaud, non? Ouais. Allez. Et Mélisse, t'as vendu le fourgon ou quoi? On a changé? Oui, on a changé. Le nouveau projet, c'est aménager Encore la combo, la fourgonnette. Et Tito, il est monté, il sait qu'on va promener. Wow! On a réussi à démarrer. On va profiter de nos 20 km. Ouais. On va promener? On va promener? Notre première sortie, ça y est, c'est la première fois qu'on va profiter des 20 km. Oui. Voilà. Et donc Du coup, on est sur notre premier spot. Exactement. Qui est pas du tout, mais du tout connu. Si vous habitez pas dans la région, bah vous connaissez pas. Ouais. Mais c'est magnifique. On va vous lancer le drone et vous allez voir ça. Ouais. On est à l'église de Notre-Dame de Pennafort. Exactement. C'est hyper facile d'accès. Ouais, c'est easy. C'est en face les gorges de Pennafort, comme on vous montrera tout à l'heure. Voilà. En attendant, regardez ça! Eh ben, c'est fou, vous allez me dire quand même qu'une petite chapelle dans la découverte, au milieu de jolis chênes lièges là et de petites forêts là, c'est super beau quoi. Je sais pas où c'est les couleurs d'automne, mais franchement, on est les plus heureux du monde. Surtout Titou. Oh putain, de pouvoir marcher vraiment, putain, vraiment de sortir au-delà de 5 km là. Putain, c'est quand même l'ironie du sort, on est heureux de... On nous offre 20 km de liberté. Oh, c'est trop peu. Nous voilà aux gorges de Pennafort. Juste en face l'église où on était tout à l'heure. On est dans l'ombre, mais bon, l'hiver, je crois qu'il n'y a pas de lumière dans les gorges ici. Un peu moins, après, ouais. comme dans toutes les gorges, passer une certaine heure, ça bascule, Oui. bascule vite. Ouais. Il est 11h, mais bon, ouais, il n'y a pas de lumière. Bon, c'est pas grave, c'est quand même magnifique. Voilà, c'est des gorges qui sont pas très connues, pas très réputées. Ouais. Dans le coin, c'est surtout les gorges du Verdon, voilà, les trucs immenses et spectaculaires, mais où il y a aussi beaucoup de monde. Alors qu'ici, c'est vraiment tranquille. Oui, et c'est spectaculaire aussi. Hein. C'est aussi spectaculaire, c'est très beau. On a une roche rouge là, cette couleur rouge, c'est presque le Nevada. Hein. Oh putain, eh non mais toi, voilà, Oregon, Nevada. Ouais, mais moi je suis comme ça, moi je vends du rêve. Mais c'est pas du rêve puisque c'est la réalité. Regardez ça.
petite pause frugale. Voilà. Donc peut-être que vous allez découvrir la région. Ici, il y a plein d'arbousiers. C'est trop bon les arbouses. Bastien, il mange tout ce qu'il trouve en fait. Les olives, les arbousiers, les cactus. Ouais, c'est ça la rando, c'est manger ce que tu trouves aussi. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Titou, c'est là. Viens. C'est un petit peu galère et c'est pas connu, c'est pas indiqué, c'est voilà. Mais une fois que vous y êtes, c'est magnifique. Heureusement qu'on n'est pas passé par ici en camion. Hein. On n'en serait pas sorti vivant. Toujours plus. Attends, je sais pas où on va. Si, à Grasse. Ouais, Grasse. Oh, putain, mais c'est quoi cette route? C'est bien là. Ouais, mais imagine si on était avec le fourgon, bah. Le fourneau. Là ça passe. Il y a des endroits ça passe pas, il y a des endroits ça passe. Hein. Regardez Elise comme elle est jolie avec son masque. Elle a un masque plus joli que le mien. Hein. Ça c'est bien un truc de fille quand même. Bon, on continue ce matin et on va vous faire découvrir des petits villages aujourd'hui. Et donc on commence avec Seillan. Voilà, avec le village de Seillan qui est donc classé parmi les plus beaux villages de France. On arrivait déjà à la petite fontaine, donc la fontaine du Touron. Donc on va donner des petites précisions, qui date depuis 1724 avec son lavoir. C'est vraiment un petit côté très authentique. Bon, on va continuer de monter pour se réchauffer. Elle a froid aux mains et moi aussi. Et on va essayer d'aller voir l'église. Apparemment il y a une très belle église romane aussi. Allez, continue. Alors, c'est l'heure du pique-nique? Oui, c'est l'heure de manger. Ah, c'est important, c'est un moment important de la journée ça. C'est bien le combo quand même. Ça donne des idées, non? Est-ce qu'on va l'aménager? Non, on va pas l'aménager. Parce que c'est un petit peu petit quand même pour dormir. Mais c'est bien pour la journée. Il y en a, ils aménagent ça. Hein. Quand ils sont tous seuls, c'est top. Franchement, c'est pas mal. Oh Bastien, regarde ce que j'ai pour toi. Boah, de la saucisse sèche. Ça, c'est la vie. Regarde-le, lui, il en veut. Qu'est-ce que tu regardes? C'est parce qu'il y a la balle? C'est parce qu'il y a la balle? Hein? Bon, on a réussi à trouver un spot. Enfin, on va voir. On va voir. Une fois qu'on y sera. Donc on s'est garé, on va marcher pour aller sur un oppidum. Ouais. On est à Bagnols. Bagnols en forêt, ouais. Bagnols en forêt. Voilà, c'est un petit peu plus loin. Alors, du coup, on se rabat sur une petite balade, mais je pense que ça peut valoir le coup s'il y a un joli point de vue. Ouais, du coup, on va marcher un peu. En même temps, ça va nous réchauffer. Ouais, voilà. Et pour avoir moins froid, je vais faire ça. Mais après, je vais faire ça. Heureusement, en plus. Et en plus, j'ai ma grosse tignasse. Ah là, t'as le look, Coco. Ah, mais j'ai trop froid. Coco, t'as le look. Voilà. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Bon, Lise est en train de checker les randos puisque on le dit pas, on l'a pas encore dit, mais c'est vrai que sur toutes les randos, c'est souvent Lise qui fait le chemin ou qui C'est s'en pour sort. ça que d'ailleurs, on se trompe jamais. Parce que si Sébastien, eh ben on commence une rando, mais là où on doit aller, c'est jamais là où on atterrit. On se trompe tout le temps. Non mais ça c'est parce que moi j'aime les petits raccourcis. Mais généralement mes raccourcis, ça fait un détour en fait. Mais si, c'est là, je t'ai dit derrière la montagne, il y avait un lac, j'en suis sûre. On va aller en haut de la montagne. Et on arrive en haut de la montagne, on s'est tapé, je sais pas combien de délire, et il n'y a que dalle. Ouais mais ça te fait des souvenirs. Tu vois, grâce à moi, t'as une petite anecdote à raconter là. Bon ben là on est sur le bon chemin. Oh, on est sur le bon chemin. Ça y est, il ne reste plus que quelques mètres, là c'est très bien indiqué. On est juste au pied. On m'avait dit que j'allais voir un point de vue comme ça ce matin, je l'aurais pas cru. Watch. C'est un truc de fou, c'est trop beau. Oh là là, je suis trop contente. C'est trop bien. On a trouvé un spot de malade là. Avec vue sur la mer, panorama de dingue là. Ouais. Ça va être trop beau. Normalement, il faut pas le faire. Hein. Ah bon? Ouais, c'est dangereux quand même. Oh non. C'est un truc de fou! Ça nous manquait ça. Les grands espaces. C'est magnifique. Voir jusqu'à l'horizon, c'est vraiment superbe. On pensait pas voir ça ce matin. Et là, franchement, on est trop heureux. On est les rois du monde. Comme d'hab. Donc voilà, on a fini la journée en beauté. Là, on redescend de notre petite rando, on va dire, petite balade au Cambo. Ouais. Pour rentrer à la casa, c'est-à-dire au camion. Exactement. Allez, devant. Hello! Nous voilà partis pour une nouvelle journée. Ce matin, en ce moment même, on est au trou de la Jarre. Voilà, donc en recherche de nouveaux spots, on vous emmène ici aujourd'hui parce que c'est un lieu un peu sympa, c'est facile d'accès, donc l'accès c'est par une piste forestière. Comme d'habitude, vous trouverez tout en description pour le lieu, et c'est un lieu vraiment sympa où il y a encore les vestiges d'un ancien moulin, et puis ça va amener dans une petite rando au-dessus des gorges. On va monter sur un promontoire rocheux pour vous montrer un petit peu tout ça d'en haut. En attendant, je pense que vous allez apprécier ce site, c'est très calme, c'est très zen, d'entendre l'eau couler comme ça, c'est vraiment sympa. En plus, ça nous réchauffe un peu parce que ce matin, on a eu les premières gelées, on a un temps de ouf, Ouais. On adore ça, un froid sec, il fait super beau. On vous emmène voir ça, c'est une bonne journée.
Trop bon. Ça sent le sud. Ouais, je vais le garder dans ma main comme ça. Mes mains après vont sentir bon, je vais le mettre dans mes poches. Attention. Voilà. Bon, parce qu'en fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on est déjà venu ici. Il y a un petit moment maintenant. Ouais, mais on se souvient plus où exactement. On était grimpés. Voilà. On avait grimpé à un certain endroit, sur un rocher, sur un petit promontoire, comme vous a dit Lise. Mais là, je sais pas, la végétation n'est pas la même. On est en train de partir un peu à l'aventure pour le trouver. Mais je pense que c'est un peu plus loin par là. En haut ? Tu le vois là? Ouais, ouais, par le haut. Tu vas longer, on va longer la paroi en fait, et il y a un autre rocher. Ah, ça pique ce truc! Ah oui. Et ça va encore, il est vert. En été, c'est tout sec, ça fait encore plus mal. C'est tout, il y a des ronds, ça. Même lui, il dit, mais pourquoi ils vont passer par là, c'est con. Par là? Oh, ouais, je pense, ouais. Ouais, dans les boulis, quoi. Ouais, c'est bon. Rien de grave, je me suis juste croûté. Je me suis juste ramassé au milieu des rochers. Mais beaucoup de chance. C'est un signe. C'est bon. On peut continuer. Ça prouve qu'il faut faire attention. On le dit jamais assez, ça. Non, ça prouve surtout qu'il ne faut pas prendre des chemins qui ne sont pas des chemins de randonnée. C'est-à-dire ce qu'on fait, qu'on vous montre dans les vidéos, et bien il faut pas faire la même chose parce que nous, on est des débiles. Ah, on a retrouvé le truc. C'est cool ça, parce que de mémoire c'était vraiment sympa. Ah ouais. Mais même ma porte, ce petit tour, regarde. Ah ouais, c'était exactement ici. Parce qu'il y avait le pin. Ouais, il y avait le pain au milieu de la roche. Le pin au milieu de la roche. Ouais. Je pense que Lise, tu vas nous faire une belle photo là. Ouais, on a retrouvé exactement l'endroit où on a été venu il y a... Il y a un petit moment maintenant. Hein. Genre, je crois, avant de partir en Guyane, donc genre, je crois, il y a 4 ans, quoi. Ouais. Alors, on l'a retrouvé. Et on l'a retrouvé et on vous le partage aujourd'hui. Profitez de la vue. En fait, donc on surplombe le trou de la jarre qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Et surtout, on n'a pas précisé, c'est la rivière de Landre. On continue aujourd'hui notre exploration et on a trouvé un truc. Lise, ouais, comme d'hab, c'est que des trucs de fou, ouais, voilà. Avec lui, c'est que des trucs de ouf, vous serez pas déçus. On est au saut de Capelan. Voilà, qui est à côté du village de la Motte. Exactement, voilà. Donc c'est un truc vraiment, mais pas du tout connu. Depuis le début, là, je pense que c'est le truc le moins connu. Ouais, je pense que c'est pas du tout connu. On a galéré pour le trouver, on a trouvé ça par hasard, en regardant Maps, en fouinant. Ouais, en mode satellite, vous allez trouver plein de trucs. Je vous invite à faire la même chose. Google Maps en satellite, vous trouvez des trucs de dingue. Et du coup, on a galéré après pour trouver comment, par où passer, quel chemin prendre, où marcher pour aller sur le spot. Et on y est arrivé. Et effectivement, il n'y a personne. Effectivement, c'est pas connu, pourtant, c'est super beau. C'est super beau.
On poursuit notre petite exploration dans la plaine des Morts, dans la réserve naturelle de la plaine des Morts. On va aller voir, on va vous partager une très belle cascade qui est la cascade de l'Aille. C'est un très joli lieu, qui va être sympa, un peu tranquille, au bord de l'eau. De soufre, non? Ouais, on dirait. dirait. C'est bizarre, ouais. Ouais. C'est très très beau. C'est beau. On n'est jamais venu ici. Hein. Non. Comme quoi ça d'être confiné. Hein. Bon, on vient de se faire un petit casse-croûte. Et on va continuer notre après-midi. On va se boire un petit café avec notre thermos qu'on a préparé ce matin. Et on va aller se mettre au bord de notre prochain spot, la chapelle Saint-Michel sous terre. Alors pourquoi? Oui, je sais pas, on va découvrir ça. On sait pas pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que c'est un spot naturel, il n'y a pas du tout de chapelle. Ouais. Donc on va voir pourquoi ça s'appelle comme ça. Et c'est au bord de l'Argence. Ouais, et bon, déjà ça a été compliqué à trouver, donc je pense qu'il va y avoir personne. Je pense que c'est un spot pas connu du tout. On va voir ça, on vous montre ça tout de suite. C'est hyper profond. Alors c'est peut-être ça la chapelle sous terre. C'était un petit peu chaud d'accès, tu vois, on n'aurait pas pensé pouvoir, parce qu'on était tout là-haut là. Alors je sais pas si vous voyez là, parce qu'il fait assez sombre, mais on voit dans la roche des alcôves creusées là. Il y a des grottes là. Il y a des grottes, et je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est là la chapelle, on va y aller. Ouais, toute la signification de la chapelle sous terre va prendre son sens. Viens voir. Vite. C'est là, regarde. Waouh, ah ouais, c'est là l'entrée, ouais. Ah, c'est ouf. Et là, c'est les aventuriers, quoi. C'est Indiana Jones. C'est tout noir. C'est génial, elle est dans la roche, dans la falaise en fait. Il y a des puits de lumière naturels. Et tout à l'heure, on a marché au-dessus tout à l'heure. Pour venir, on a passé sur le mini sentier et on y est passé au-dessus en fait. On a marché au-dessus. C'est vraiment, puis c'est super parce que tu le découvres, tu sais pas si tu vas trouver. Là, c'est vraiment la vraie découverte. C'est vraiment un spot atypique là qu'on vous partage. C'est super. On aurait dû prendre une lampe torche. Bon, on a la lumière du téléphone, Bastien va aller voir ça, mais moi je pense que je vais rester là. Je suis bien là. Oh, c'est génial, c'est génial. Je pense que c'est ça qui est aussi avec les stocks qui doivent venir. Alors? C'est top. Putain, mais c'est un truc de fou quand même. Et là, on vous fait ça en direct live quand même. Je vais essayer de vous éclairer ça juste avec le téléphone. Mais c'est génial. Vous voyez les puits de lumière qu'il y a naturel en haut dans la roche qu'on a vu tout à l'heure. Et là on arrive
On arrive au fameux puits de lumière là. C'est rare, hein. Des lieux comme ça là, c'est. Ça fait un peu peur quand même. Quoi, Lise? Ça fait un peu peur. Mais non. Je suis pas super rassurée. Fais gaffe. Ouais. Et vous allez voir que l'extérieur, c'est tout aussi beau. Et là, trouver un truc comme ça, on n'aurait pas cru. Ouais. Ce matin, on n'était pas parti pour voir un truc comme ça. Hein? C'est trop bien. Putain. C'est ça, sortir des sentiers battus. C'est exactement ça. C'est trouver des lieux vraiment sympas comme ça. Ouais. Et on a la chance de vivre dans un très beau pays où il y a des millions de trucs à découvrir. C'était vraiment chaud d'accès, c'est pas du tout indiqué. Donc il faut garder le GPS avec vous et le mettre avant parce qu'après vous avez plus internet. Donc si vous venez, il faut vraiment garder le GPS avec vous et suivre le GPS parce que c'est très compliqué à trouver. C'est pas du tout connu, c'est pas indiqué. Et tant mieux parce qu'il n'y a personne et du coup ça fait toute la beauté des trucs quoi. Ah. Bon, finalement, on se prend le café ici. Il a un petit peu refroidi. Un petit peu? Oui, d'habitude il est bouillant. Mais c'est parce qu'on s'en est déjà servi ce matin, je pense. Ensuite, notre route nous a mené jusqu'ici, jusqu'à l'abbaye du Toronnais. Voilà, donc c'est beaucoup plus connu là, comme lieu, comme spot à visiter. Mais à mon avis, ça vaut le coup. Malheureusement, à cause du Covid, c'est fermé pour la visite. Donc voilà, on a été volé au-dessus pour voir comment c'était et ça donne vraiment envie d'y retourner si vous êtes dans la région. Je pense que, en tout cas nous, ce sera notre cas. On y reviendra et on ira faire un tour pour visiter cette abbaye parce que elle est très jolie, de style romane du XIIe siècle et le patrimoine c'est important aussi, donc voilà. Donc bon, on continue la route. Et là, ça y est, vous voyez, je suis dans l'ombre là, le soleil est tombé. Donc on va filer là. On va filer la fin d'après-midi. Et on espère qu'on sera gâté sur la prochaine exploration. Le 4 heures. Oh, ma tarte au citron. Elle est trop bonne. T'en veux pas? Non. On va se bouger si on veut voir un peu de lumière là, parce qu'on n'a pas fait 20 km pour rien quand même. C'est le vent, hein? Non, c'est une moto. Ah merde. Je t'ai dit, putain, il y a une tempête. Non, mais toi, tu confonds du vent avec une moto, non, mais franchement. Non, mais c'est la fin de journée, moi je fatigue. Moi, j'en voulais. Donc, c'est quoi la prochaine étape? On est où là? J'ai déjà oublié. À Villecroze. Villecroze. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. Ça, c'est comme d'hab, ça. C'est voyager hors saison si vous pouvez. On finit la journée à Villecroze parce qu'ils ont un super joli parc municipal qui est super joli avec des grottes et des petites cascades. C'est pour ça qu'on est là. Ils ont un super joli parc municipal qui est super joli. Merci Bastien.
Ouais, franchement, au début j'étais un peu sceptique, Ouais. et en fait c'est sympa. Mais c'est cool surtout que ça soit gratuit. Ouais, Parce bah, que bon, y a tellement de choses payantes là. grave. C'est vrai qu'il y a des parcs municipaux comme ça, des jardins, c'est pas souvent qu'on en trouve des comme ça. Après, la spécificité de la grotte et de la cascade, c'est sûr, ça ajoute beaucoup de charme. C'est un lieu sympa, franchement. Bon, on se fait un dernier kiff là quand même, parce que Lise, comme d'hab, elle a dit: oh, mais je vais regarder sur Google Satellite, voir s'il n'y a pas une petite église ou un petit point de vue au-dessus de Villecroze. Et je pense qu'elle nous a trouvé un truc sympa. Tadam! Stylé, hein? Bon, ce matin nous voilà repartis avec le beau temps en plus. On va se faire une petite ascension d'un lieu que Bastien adore, qui me saoule tous les jours pour y aller. Donc je vous préviens, vous allez en prendre plein les yeux. On va où, Bastien? Je le dis pas, c'est une surprise. Tu le dis pas, c'est une surprise. Ouais, Tu vas laisser le suspense. Exactement, je laisse le suspense de découvrir la beauté naturelle du lieu qu'on va faire aujourd'hui. Moi je suis comme un dingue, je kiffe ce spot. On l'a fait je sais pas combien de fois, et il fallait absolument qu'on vous le partage. Ouais. Bon, on vous reprend tout à l'heure, on va se faire une bonne montée là. J'adore cette petite partie en sous-bois là. On a une lumière de dingue aujourd'hui en plus, avec des ruines de, je sais pas, de refuges, d'habitation. Je me dis, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui vont déjà deviner où on est. Oh, c'est chaud quand même. Ah, c'est chaud, hein? Allez, tentez votre chance dans les commentaires. On va voir. Je sais qu'on a des abonnés qui sont du Var, et Oui, il faut être voir. ceux qui sont de la région, peut-être qu'ils ont déjà eu l'œil et qui se sont dit, je sais où c'est. C'est plus une rando, c'est une via ferrata. Il est presque. On y est presque. On est en haut, c'est trop beau! C'est vache, hein? Vous êtes frustrés un petit peu, hein? Ouais, c'est normal. L'enfoiré, c'est un enfoiré, Bastien. Non, ne vous inquiétez pas, on va vous mettre la suite, mais c'est vrai que c'était un petit peu long de faire une seule vidéo pour 20 spots. Du coup, on va vous faire 2 vidéos, donc de 10 spots chaque vidéo. Ouais. Et, C'est pour faire durer le plaisir. ouais, quoi. voilà. C'est pour faire Comme durer ça, le plaisir. voilà. Comme ça, vous êtes obligé de regarder le deuxième épisode pour voir la suite de ce défi. En attendant, ben, on espère que ça vous a plu, Oui, cette idée-là. La vidéo vous a plu, Voilà. ouais. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous, ça nous fera toujours plaisir. Ah, j'oubliais, très important, si vous venez juste de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à aller farfouiller un petit peu. On a plein de vidéos sur plein de road trips, sur plein de destinations. Faites un tour et vous allez vous régaler. En attendant, on vous dit à bientôt.